Rebonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va vous présenter, je vais vous présenter en compagnie de Juno, qui est présent avec moi sur le stream. Pardon, je commence un peu dans tous les sens. Ici Crash Bandicoot, mon pronom c'est elle, et du coup, on va vous streamer et papoter avec vous tout au long de ce second match depuis Nantes, où dans 2 minutes, on retrouvera donc l'équipe des Ironscant de Lorient qui sera opposée donc aux Sherboobs de Cherbourg. On va profiter pour présenter donc les deux équipes. Tout d'abord Lorient en 0-3 avec la numéro 03, la friteuse, 042 Red L, 22 Coco Loco, 3 Je sais pas, 321 l'amnésique, 422 Iron Boo, 44 Cloppy, 511 Wallblock, 55 Faustine Furious, 64 Gradouble, 77 Herpest, 79 Sans Rancune, 906 Scadi, 936 Glotzilla. En tant que staff, c'est bien aux crêpes. Non, c'est Ellie aujourd'hui. Mais une grosse pensée pour toi aux crêpes. C'est bien ce que je me disais. Je me disais, mais je vois pas aux crêpes dans la salle. On a encore 50 secondes pour vous présenter les Sherboobs. Aujourd'hui, on aura au numéro 014 Destructor, 023 La Pantera, 122 Michouin Miumoled. Super nom de derby. J'adore ça lire les noms de derby, franchement, c'est incroyable. 16-18 Calypso 6. 182 Torn Nipple, 219 Navy Attack. On peut entendre qu'il y a pas mal d'ambiance au niveau de la salle. 221 Spider Pan, 2332 Eve. Merci Juno, t'es incroyable. Juno qui m'aide dans le fait que je suis pas très très réveillée et que je vois pas très grand chose de loin, donc je peux vous dire maintenant que le 345 c'est Pumpkin Fire, 4444 Sailor Boobs. J'ai oublié une personne, 3101 Boubinours, 60 Tchernoboobs, 76 Deli, 772 Betty Blue, 9 Stephite, 909 Olifox, 946 Rock, 95 Sacha Fist et 999 Rita Attack avec Carpenter au staff. Et ce premier jam va être lancé dans un peu moins de 5 seconds. Et on y retrouve en tant qu'étoile. Hop, hop, hop. Donc, au niveau des 2 étoiles, on retrouve Gradouble pour Lorient face à Stephite pour les Sherboobs. Et le premier lead, le lead de ce premier jam est pris par Lorient. Chers auditeurs, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais il y a des liens de live qui sont partagés et qui sont pas ceux pour suivre les matchs du week-end. Je ne sais pas si vous avez pu m'entendre tout à l'heure, j'étais avec mon collègue Jeu qui, elle, sait comment ça fonctionne pour retirer les commentaires de Twitch. Autant je peux y arriver pour Insta et Facebook, mais du coup... pour suivre tous les événements de ce week-end trépidant, du coup, ça se passe sur notre live Twitch et sur Instagram, en story aussi, si vous voulez suivre un peu ce qui se passe ici au niveau de l'ambiance. Je vois qu'on est déjà pas mal au niveau du stream. Coucou tout le monde. N'hésitez pas à nous laisser des petits messages si vous souhaitez, par exemple, pour nous dire que la caméra est OK, le son est OK, s'il y a besoin de quelque chose, si on a besoin de monter le son ou pas. Ou même pour faire un petit coucou.
Ou même si vous savez comment on fait pour retirer ces fameux commentaires de championnat roller. Championnat roller, on sait que t'arnaques. Fin de ce premier jam. Waouh, direct 20 points pour chaque équipe au premier jam. C'est quand même assez impressionnant, faut le dire. On est sur 2 équipes avec un level quand même assez haut, avec il y a pas mal de légendes aussi sur le track aujourd'hui. Profite de ce time-out pour rappeler que et pour envoyer du derby love aux arbitres et aux volontaires et aux bénévoles sans qui en fait tout ça ne serait pas possible. Je pense aussi au photographe Stéphane qui permet de suivre d'autant plus près les photos. Enfin, je vais y arriver. Hein. Mais qui publie des super photos à chaque match, qui prend bien le temps de faire. Et puis, incroyable. N'hésitez pas à aller suivre Stéphane à Ghost Shooter sur Insta. Shadowban ou mute. Merci Banditaise. Alors attends, vas-y, je vais essayer d'aller shadower tout ça sans pouvoir. Super. Bannir, ouais. Oh, super. Merci à fond pour l'info parce que sans jeu, je suis pas grand-chose. Hein. Faut le dire. Ah, incroyable. J'ai beau être une personne forte et indépendante, mais c'est Jeu qui s'occupe de tout ça, du stream. Et d'ailleurs, on en profite pour remercier cette incroyable personne. En parlant de personnes incroyables, je vois qu'aussi on a des track docteurs qui prennent soin de ce superbe track. Du Derby Love sur Brut que je vois devant moi. Nice. On est parti sur 5 seconds du coup pour ce second jam qui oppose Clopinette si je me trompe pas. Non, 22. Non, c'est Coco Loco face à Michouin Mimolette. Une défense très stable de la part de Lorient avec un beau recyclage et c'est un lead pris par Lorient pour ce second jam. Et ouais, ça recycle beaucoup. On a une défense du côté des Iron qui est assez forte, assez dense. Et du coup, Michouin Mimolette a réussi à s'extraire de cette défense. Il faut dire que c'est pas une mince affaire. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal d'impact des deux côtés. Mais aussi bien une défense stable de la part des Iron. Et pas mal d'impact aussi du côté des Sherboops. En tout cas, bien joué Michouin Mimolette. Je crois que ça va devenir l'un de mes derby names préférés, j'avoue. Ça va et toi? Team timeout demandé par l'équipe de Pop. Non, c'est pas un team timeout, non, c'est un official timeout tout court. Les officials qui en soi sont leur propre équipe. Hein. Un troisième jam qui oppose Rit Attack de Lorient qui a pris le lead très facilement et qui est suivi de près par Gradouble.
Ouh là là, mince. On voit qu'il y a un stopper sur le track. Ah, est-ce que ça a été sifflé? Ah. Ouais, malheureusement, des problèmes techniques comme ça, c'est jamais agréable sur le track. Mais bon, du coup, la joueuse a été obligée de quitter le track pour pouvoir réparer son équipement. Belle tentative d'assist de la part des Sherboobs. On voit un jeu quand même pas mal stratégique, bien organisé. Ça communique pas mal, c'est impactant, c'est dense, c'est beau. C'est incroyable, on est seulement au 3e jam. Mais pourtant, j'ai le cœur qui bat la chamade en fait. Là, je vois que les Sherboobs ont pu prendre 10 points. C'est un beau lead, ça. Sacré beau lead. Mais du coup, devance de seulement 2 points Lorient, qui juste à présent, c'était du 28-28. Et là, on est passé sur du 30-28 en faveur des Sherboobs. Je suis sur le bord de mon siège. Et là, du coup, on retrouve comme étoile Coco Loco face à la Pantera pour Lorient et Cherbourg, respectivement. Ça tente de jouer un peu le pack. Et c'est un lead pris pour les Irons. Coco s'élance. Tandis qu'il y a encore des recyclages du côté de l'étoile de Cherbourg. Lorient attaque son second passage marquant, tandis que Cherbourg n'a pas encore fait son initial. Ah, pas étonnant que du coup Lorient ait eu envie de coller après que Cherbourg ait réussi à s'extraire du pack après une sacrée défense de la part de Lorient. Franchement, félicitations. Hein. Félicitations la Pantera parce que c'était pas facile. On voyait bien toute l'intensité que pouvait donner cette étoile et que derrière, forcément, quand il y a un super niveau des deux côtés, au bout d'un moment, ça passe pas trop. On a gras double pour Lorient face à Stéphite pour Cherbourg. Et c'est un lead qui est pris pour Lorient. On peut voir que ça passe beaucoup sur les côtés quand même. Ils ont compris que le milieu, les défenses étaient tellement stables que ça pose pas. Donc du coup, ça tente. Premier passage marquant, pour Lorient. Mais voilà, ça passe beaucoup sur les côtés. Peut-être qu'on aura des Apex, je le souhaite. C'est toujours beau les Apex quand ils sont bien faits et c'est hyper divertissant. Merci Wolverine. Go 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 les belles personnes. Oh. C'est vrai qu'il y a beaucoup de belles personnes dans cette salle aujourd'hui. Que ce soit au niveau des équipes, au niveau des bénévoles, des arbitres, c'est incroyable. Ça colle du côté de Lorient pour les Irons Kant, offrant 4 points pour l'instant. Je pense qu'il va peut-être y en avoir un peu plus. Hop, 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 ça donne quoi? Oui, 8 points pour Lorient sur ce jam. On s'approche du 5e jam. Plus que... combien de temps c'est? Ah non, il reste encore 7 minutes. Ça va vite en fait. Les jams vont assez vite. Il reste 7 minutes avant la mi-temps. Hop, Cherbourg a pris le lead. Oh, salut, il y a Jeu qui vient d'arriver avec un second micro. Incroyable, je vous dis un peu ce qui se passe en backstage. L'écart se creuse tout doucement et non, en fait, il se réduit. Je vous dis ça, mais il se réduit en fait. 44 points pour Lorient face à 36 pour Cherbourg.
Rachou adoré. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que je peux me laisser ma place 2 secondes? Ouais, bien sûr. Le son, je règle mes trucs. Je reviens tout de suite. On fait quelques petits réglages pour vous donner une meilleure qualité de son et on revient tout de suite. Rachou? Ah, on m'entend respirer carrément alors que je suis si loin. Tu peux te mettre au micro jaune s'il te plaît et me dire si tout va bien. Bonjour, bonjour les internets. Ah, on t'entend pas immensément fort. Non, ça fonctionne pas. Attends. Je peux commencer à chanter le générique de Col Yoko pour voir si tu m'entends. Est-ce que tu t'entends toi? On ira, on saura. Oui, je m'entends. Eh bah c'est que c'est bon, c'est qu'on t'entend en stream. Ah, super. Je suis contente de vous retrouver, dis donc. Il y a Jeu qui nous a rejoint. Cool, j'ai réussi à faire un aller-retour chez moi en si peu de temps. Ah, c'est Lorient qui joue contre Cherbourg. Incroyable, je voulais le voir ce match. Enfin, je vais voir. Et tu vas voir en réalité, c'est hyper. Enfin, moi je le trouve incroyable ce match parce que du coup, on est sur un niveau stratégique impactant. Déjà qu'avant, le match d'avant était quand même. C'était quelque chose, mais là, c'est. Ces équipes ne cesseront de me surprendre. Ok, fort bien. Oula, est-ce que c'est un. C'est peut-être un peu fort de ton côté. Ouais, j'ai juste baissé un tout petit peu. Fais donc, hein. Comme à la maison. Hein. Ouais. C'est ok, c'est ok. De toute façon, toi, tu peux régler le son de ton casque comme tu veux. Moi aussi, c'est bon. Allez. Attends, je vais essayer de toucher les molettes. Je vais faire comme le 122, comme le 122 du côté des Cherboobs. Je vais faire mi-chouin mi-molette. On va voir si je peux régler tout ça. Hop. On est d'accord qu'on s'entend tous les deux à peu près de la manière égale. Ouais, je t'entends, c'est génial. Ouais, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Super. J'ai pas foiré le stream, j'ai bien réussi à le lancer tout à l'heure. Pardon? J'ai bien réussi à le lancer, on est ouais, d'accord? c'est parfait. L'enregistrement est lancé, normalement tout est bon. On a des gens qui commentent, qui disent allez, on s'accroche les Cherboobs. Nous avons Lou Bout de Pain, coucou Lou, qui nous dit allez Iron Scant. Les supporteristes sont là pour voir ce match. Et on peut se concentrer sur ce qui se passe. Et nous avons un excellent start stage de l'équipe de Cherbourg, des Cherboobs, qui a réussi à feinter la défense de Lorient pour finir le scoring trip. Du coup, et ça colle du côté de Lorient. Voilà, donc nous avons au niveau des jammeux. Ah, ok, super. Nous avons 3 jammeux identifiés du côté Cherboobs et 2 du côté d'Iron Scant. Du coup, je suppose que ça va tourner effectivement parce que l'équipe d'Iron Scant est un peu moins de personnes qui jouent. Ah, je veux bien que tu m'envoies ma courte s'il te plaît, juste là. Hop, c'est parti. Ouais, attends, je te mets un peu plus de gain sur toi parce que t'es un peu plus loin du micro. Donne-moi du gain. No gain, no pain. On entend bien les coups de sifflet quand même. Hein. Ouais. Ouh là 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 là, ça impacte du côté de Lorient. Et c'est un lead pris pour par Cherbourg, par mi-chouin mi-molette. Et on peut voir que le match est quand même assez serré. Oh, il y a un fort arme sifflé du côté de l'étoile lyonnaise. Du côté Lorient. Ouais, mais je sais pas comment on appelle. Lorientais. De la part de Lorient. Ouais, je sais pas comment dire les habitants, les habitantes de Lorient. Les Lorientais, les Lorientaises. Bon, c'est pas très grave. Envoyez-nous vos meilleures suggestions. Ouais, si, corrigez-nous. La culture, c'est important. Et dire ça à la région. Donc nous avons une situation de power jam pour les Bleus. Et qui est très bien géré du côté de la défense de Lorient. Parce que ça force à essayer de passer en XT, mais ça bien géré de la part de la personne qui pivote du côté de Lorient qui me semble
Ça Et recycle. je te connais. Ça recycle par Faustine Furious. Mais oui, Faustine. Mais bien sûr, Faustine, Bien sûr. légende du bloc. L'orientaise. Ouais, Merci. et tout court, parce que pour m'être retrouvée face à cette personne plusieurs fois, je peux te dire que Ah ouais. on passe pas. On passe pas. Super pivot, hyper efficace au niveau du jam, aussi bien au niveau du jam, du bloc, du pivot. Enfin, super joueuse. Et initial trip fini du côté de Laurent. Du coup, ça va peut-être pas tarder à coller. Ah non. Ah, Oh Coco. non. L'étoile bleue a enlevé son cover, ce qui fait que cette personne a perdu le lead et du coup a perdu le privilège de pouvoir arrêter le jam quand elle veut. Et ça fait un star pass et du coup peut-être que cette personne a déjà marqué ses points, peut-être que c'est une stratégie faite. Et non, il y a la personne qui pivote du côté des bleus, qui part aussi un peu penalty box et du coup on va peut-être avoir une certaine égalité au niveau de ce jam parce que l'écart de points est en train de se réduire petit à petit parce que ça marque 4 points du côté de Lorient et 8 points du côté de Lorient. Donc nous sommes à 8-4 pour Lorient contre Cherbourg. Alors que Cherbourg était en situation de power jam, c'est-à-dire que ça a été très bien géré de la part de l'équipe blanche. Bien joué. Bien joué. Non, mais c'est important. Des fois, de j'ai pas dire, les fins de mes phrases, va falloir que tu. Va falloir que tu me soutiennes Non, mais un moi peu non là-dessus. plus. Du coup, c'est pour ça que j'attendais que tu reviennes. En fait, c'est pour qu'on se complète. J'ai l'impression qu'on joue à pyramide ensemble, ou qu'on a un seul cerveau pour deux personnes. Ah ouais. Surtout des fois, je suis en tunnel quand je parle vite et tout ça, genre n'hésite pas à m'interrompre, à me dire genre je parle trop. Hein. Donc C'est ça moi qui vais te dire ça. Merci Jess Babar. Les Lorientaises et les Lorientais. Jess, j'espère que tu vas bien. Longtemps que tu m'as pas envoyé de message pour me dire comment va tes jambes. Comment vont tes jambes. N'hésite pas à me donner des nouvelles. J'espère que tout le monde va bien, surtout. En fait, c'est une personne qui a la même pathologie que moi et qui va se faire opérer de la même chose que j'ai eu. Ben, on t'envoie un kamehameha de soutien, que ce soit à toi, Jess, et puis à toi de jeu, mais je suis à côté de toi, donc... Et du coup, lead de la part de Lorient. Lead qui a été pris de la part de Lorient. assez vite parce qu'il y avait deux personnes en Et ça penalty colle. box. Ça colle. Hop. Et du coup, mi-temps, Ah, c'est passé vite, hein. ouais. Actuellement, au niveau des scores, on est à 74 points pour les Iron Scans de Lorient contre 44 points pour les Cherboobs de Cherbourg. 5 minutes d'intermittent. D'intermittent. Je vais y arriver. De mi-temps. On vous retrouve dans un peu moins de 5 minutes. Voilà. Et Gis Babar, bah, c'est toi qui es trop mimi. C'est trop mime si je t'envoie un message, un peu mes peu de news, n'hésite pas. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
tu veux te mettre entre nous? Et nous sommes déjà de retour, c'est beaucoup trop peu, 5 minutes de mi-temps. On n'a pas le temps de s'organiser, que ce soit sur les internets, sur les réseaux sociaux. On en profite pour relayer les petites infos que vous nous donnez et puis pour vous envoyer du Derby Love et vous faire coucou. Derrière le micro, là, vous allez retrouver Juno et moi-même, Crash Bandicoot, pour se piquer ce match. Ça a été la panique. T'as vu comment ça rend avec ça? Comme ça on n'a pas besoin de parler très très fort et tout. Voilà, ça va. Ok, cool. Je vais baisser un peu les aigus parce que genre les coups de sifflet c'est peut-être pas forcément très agréable pour tout le monde. Et puis on a aussi beaucoup d'excitation parce qu'il y a un jam qui s'est passé de... Ouais. On peut vite monter dans les tons aussi. Ouais. Donc j'en profite pour former la personne qui est juste à côté de moi aussi. T'as vu, t'as pas besoin d'être très très proche du micro pour qu'on t'entende. Bon, plus on t'entend, plus tu veux avoir une voix chaleureuse. Plus t'es proche, plus tu peux avoir une chaleureuse. Mais tu peux quand même faire ouais super et tout ça, parler à des gens, c'est ok. Donc on reprend lead direct attribué à l'équipe des Iron Scant. De la part du numéro 22 qui met un impact et qui fait tomber les bloqueuses adverses. Donc ça impacte fort dès le matin. Donc comme ça, on peut voir que pour l'instant, nous avons des stratégies assez classiques de la part des deux équipes, à savoir des départs en 3+1, tout ce qui est de plus, derby 2025 finalement. Mais je pense que ça va être intéressant parce que je pense que maintenant que la mi-temps est passée, on peut y avoir une petite phase d'adaptation de la part des deux équipes et peut-être qu'on va voir des départs un peu plus, pas créatif, j'ai pas le mot en tête, mais je pense que vous avez saisi ce que je veux dire, genre un peu moins conventionnel que de faire du 3+1, on aligne et tout ça. Donc, observons comment est-ce que l'équipe bleue va se positionner. Pour l'instant ça discute, les deux côtés. Official timeout, on va pouvoir préparer la stratégie. Et le classique souci de scoreboard. En attendant, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Nous sommes 48 pour l'instant sur le stream. N'hésitez pas à me dire d'où vous venez, qui vous êtes et tout ça, de faire un petit coucou sur le chat, ça nous fait plaisir. Et comme ça, si vous avez des questions, si vous avez des retours aussi sur le format, des questions sur le stream, des questions sur le derby en général, parce que peut-être que vous n'avez jamais vu de roller derby. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, nous sommes là pour ça. Même des questions stratégiques. Je trouve que dans le cast, on parle pas assez de stratégie, alors que nous, on peut se permettre de parler de stratégie de départ de jam, de power jam et tout ça, de comment est-ce qu'on bloque. Le scoreboard est en PLS pour des changements de règles. Ah, bah oui. Qui est surpris? Oui, tu me disais un truc? Ouais. Pardon. Non, mais j'essaie de trouver une transition en fait parce que je voulais parler un peu justement des personnes qui bénévolent pour les événements et notamment je pense à Stéphane qui passe pas mal de temps à photographier les équipes de roller derby un peu partout en Bretagne et puis même en France. Et si je me trompe pas, en fait, Stéphane suit l'équipe de Lorient aussi. Oui. Et du coup, on en profite pour te faire un gros coucou, Stéphane. On te remercie pour tout. Et d'ailleurs, en fait, c'est aussi une personne qui met à dispo ses photos et qu'il est possible d'acheter si vous avez envie de pimper vos murs à la maison. Et notamment, s'il y a des personnes qui ont envie d'en acheter, en fait, ça lui permettra de financer un peu le déplacement à Innsbruck pour la World Cup. Oui, il va y avoir en 2025. C'est en août, si je ne me trompe pas. J'en ai pas la moindre idée. Mais du coup, voilà, il y a pas mal de personnes du côté de Bretagne, France qui se déplacent. Et notamment, il a encore quelques petites photos de la World Cup de 2018 de Manchester qui sont dispo au merch de Nantes aujourd'hui et demain. Ils sont magnifiques. N'hésitez pas à aller faire un tour au merch, notamment pour voir le merch des autres équipes. Il y a aussi Manon Payette. Et on reprend. Et là, on peut voir un départ en 2-1-1 de la part de l'équipe blanche et qui écrase l'équipe bleue dès la ligne de jam. Et ça permet. Attends, est-ce que ça permet? Et non, trop dommage. L'étoile blanche qui part en penalty box. Et du coup, est-ce qu'on va pouvoir gérer cette situation de power block du coup de l'équipe blanche? On peut voir la stratégie de power jam de l'équipe bleue qui vient et qui écrase, qui fait un bel écran pour empêcher les bloqueuses blanches de pouvoir reprendre la défense. Mais ça arrive à se faufiler, ça a bien travaillé la forêt en entraînement. Mais le lead est quand même attribué à l'étoile bleue. Au numéro 999. J'ai pas un numéro 999. Si, regarde, Rit attaque qui du coup commence son scoring trip. L'étoile blanche qui se lève et qui rentre sur le terrain. Ça passe. Et du coup, l'équipe bleue qui s'apprête à récupérer l'attaque adverse. Ça passe en extérieur, mais c'est bien récupéré par Rock, la personne qui fait pivot de l'équipe bleue qui a réussi à sortir.
qui est une belle gestion de la défense d'urgence. Ça c'est exemplaire comme manière de pivoter, c'est vraiment genre faites votre taf et je suis là pour assurer vos arrières. Et ça a bien géré aussi le star pass et du coup c'est Faustine qui part en tant que jam et qui finit le score, l'initial trip de l'équipe blanche. Ça lui va bien, Étoile. Immense impact du pivot bleu. Belle gestion. On disait que c'était un match hyper impactant. Ah ouais, de ouf. Ah moi j'adore. World Cup, Alpine qui nous donne toutes les infos, Stéphane Faro sur tous les réseaux et World Cup 3-6 juillet. Ghost Shooter aussi, vous pouvez retrouver Stéphane sous le nom Ghost Shooter si je ne me trompe pas sur Insta. N'hésitez pas à le suivre, franchement il fait des super photos, c'est incroyable. C'est quelqu'un qui a apporté énormément de soutien au derby, qui nous a permis de... Parce que c'est grâce aux photos qu'on peut avoir des jolies images à présenter. Qu'on peut avoir des super photos de profil. Oui, mais déjà pour nous, mais aussi pour faire connaître ce sport, parce que les belles images ça donne envie, ça donne aux gens de venir, donc ouais. Hein. Rock porte bien son pseudo, effectivement. Mais en fait je suis content de speaker ce match là parce qu'il y a des personnes que j'aime beaucoup dans les deux équipes et ça fait plaisir. Et c'est deux équipes que j'aime beaucoup, donc ça fait plaisir. Et ça impacte pas mal du côté de Coco Loco là contre la et qui passe contre une défense Sherboobs hyper efficace. Ouais. On peut voir deux équipes qui sont quand même. Mission Mimolette qui part sur un star pass. Est-ce que ça feinte et ça feinte, mais c'est beau. Et ça passe en extérieur sur un patin. Et je sais pas si t'as pu voir, mais genre l'étoile blanche a passé en intérieur. Et c'est une belle vision de jeu de se dire voilà, il y a eu une petite faille en intérieur, je vais la prendre en agilité. Et là vraiment, passage très très vif de l'étoile blanche, mais excusez-moi de le dire, pas forcément parce qu'il y a un immense skills de l'étoile blanche, mais vraiment parce que le taf de bloqueux a fait que l'assist a été magnifique, ça a été bien passé, on a créé un couloir à son attaquante et du coup on peut féliciter les bloqueux pour ça. Tout à fait, magnifique, passé. Ça joue beaucoup sur les extérieurs effectivement parce que la défense, que ce soit du côté des deux équipes en fait, est quand même méga stable. Il y a pas mal de stratégies qui sont mises en place pour les assists, c'est solide. Oh, et voilà. Magnifique ça aussi. Et ça colle avec Coco Loco qui offre, si je me trompe pas, 16 points pour son équipe. C'est ça, on se retrouve avec un score en fait de 94 pour Lorient face à 56 pour les Sherboobs. L'écart s'est creusé, mais au tout début, je vous rappelle, c'était exactement le même score. Encore une fois, en fait, les scores sont pas assez représentatifs de ce qui se passe sur le track parce que quand même, là, félicitations aux deux équipes. On voit que ça a bossé à fond depuis le début de l'année, que ça bosse les stratégies, la communication. Et puis, vous êtes stable. Et là, on peut voir encore Rock qui récupère l'étoile adverse. Je sais pas. C'est Gradouble qu'on a pour les Iron. Et de l'autre côté, nous avons, je vois pas. C'est la Pantera. Oui, la Pantera. C'est la Pantera. On peut observer une défense à 4 de la part de Lorient. Défense à 4 qui est quelque chose qui n'est pas forcément très commun à avoir dans le derby, mais qui, ma foi, est plutôt efficace. C'est-à-dire que vraiment, on va essayer de Pour moi, c'est une stratégie d'épuisement. On va essayer vraiment d'épuiser l'équipe adverse, d'épuiser les jammeux adverses pour leur couper la chic le plus rapidement possible et vraiment pouvoir permettre du gros temps de jeu et des gros passages marquants à notre étoile. Et c'est une stratégie qui a l'air de payer. Parce que du coup ça peut commencer à marquer des points. On a pas mal de personnes en box. Là on a 2 personnes pour les Sherboobs et une personne que des bloqueux. Et un bloqueux du côté de Lorient. Qui vont d'ailleurs, les 3 personnes sont debout, mais du coup vont le rester pour le prochain. Non, je dis ça, mais en fait Oh, c'est confus ce qui se passe en box. C'est confus. Tout à fait. Un peu comme le nouveau format de championnat, mais on accepte. Nous prenons toutes les énergies positives du roller derby. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont échangé Ah, mais il y a 3 personnes pour les Sherboobs. Je vois 2 pivots. Un pivot, pardon. Pas 2 pivots. Un pivot et 2 bloqueuses. Je comprends pas. C'est pas grave. On va observer ce qui se passe sur le terrain. On va abandonner la boxe. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a Pumpkin qui est toute seule pour gérer toute l'équipe de Lorient. Je vois qu'on a des petits commentaires du côté du stream. On a Black Cat qui nous dit Rock porte bien son pseudo. Tout à fait. Et Alpegnetti, il va falloir que tu nous expliques comment on peut scander le petit truc, le petit chant du coup. Undo staccato la pantera. Je sais pas, c'était nul. C'était nul de ma part, j'essaye, mais du coup, on est prêt à faire des petits chants de supporters aussi. J'ai juré, parle-toi mieux.
de notre côté. En fait, pour moi, il faut le faire avec un accent, mais j'ose pas le faire. Mais moi, je suis extrêmement nulle pour les accents parce que du coup, j'ai l'impression de faire l'accent savoyard. D'où je viens d'ailleurs, j'en profite pour faire coucou aux Chambériennes. J'ai compris ce qui se passe en boxe. Ah, on a 2 Fallout. Oh, du côté bleu. Ah oui, parce qu'on vous rappelle que du coup, les Fallout se font en 4 fautes et non pas en 7 fautes dans ce format du championnat. Et du coup, on a 2 Fallout du côté des Sherboobs, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ok. Et big up à vous, même si vous avez fait des Fallout, ça ne vous empêche pas d'avoir fait un match de qualité. C'est ok, ça fait partie des fautes de faire du derby. D'accord. Ouais, moi, je suis beaucoup. Ah, il y a une ref pour le roller derby dont je voulais ce que Alpenetti nous envoyait. Ok. Musique de légende. Ah, peut-être on n'a pas la ref. Lead de prix par Lorient. Ouais, qui était malheureusement prévisible parce que genre une personne qui bloque tout seul. Oh, ça fait. Ouais. Bien sûr, et puis Coco Loco aussi très agile et jeu hyper impactant aussi. Ah, et Power Jam pour l'équipe de Lorient. Enfin, je dis Lorient, mais c'est Lorient N-Bon ou c'est Lorient? Non, là c'est Cherbourg. Ouais, c'est Lorient. pour Lorient effectivement. Okay. C'est l'étoile de Cherbourg qui est partie en prison pour un, si je ne me trompe pas, un back block. Ouais. Et contre Power Jam parce qu'il y a un cut du numéro 22. Oh, le plan est dégueulasse. Attends. Vas-y. Allez, tant pis, c'est pas grave. Et le contre Power Jam est bien géré de la part de l'équipe impacte blanche. Fort. Et l'étoile de Cherbourg repart en... Stéphane repart en PB. Donc nous avons 3 fautes de Jameux pour l'instant sur ce jam et on peut supposer un peu de fatigue. Aïe, bah tu m'étonnes. Avec un jeu pareil, en fait, ça m'étonne pas du tout. Hein. Allez, courage Cherbourg. Ouais. Lâchez rien, gardez le mental. Non, et puis avec un format qui demande de rentrer dans le game hyper rapidement, pas le temps de niaiser ou de faire le diesel, c'est... En fait, j'ai l'impression qu'un match d'une demi-heure, ça pousse à être très comment dire, de rentrer vite dans le stress. Ouais. Et dans la précipitation et de se dire ok, on n'a qu'une demi-heure, faut tout donner, alors que vraiment faut garder son calme dans ce genre de situation et vraiment être le plus posé, limite en faire un peu moins. T'as une défense très solide de la part de Lorient qui garde l'étoile, qui a tenté un star pass, mais la fin du jam a été annoncée avant que l'étoile puisse faire son star pass. Félicitations à Cherbourg parce qu'on voit qu'effectivement c'est pas facile, hein. C'est pas facile, ça se voit du côté des deux équipes en fait qu'on arrive à un point où les deux équipes font des efforts mentaux, physiques pour pouvoir rester dans le jeu. Très impactant, hyper stratégique, en fait, il faut vraiment être dans le jeu. Chapeau aux deux équipes. Hein. Ouais. Et on a Alpen qui nous dit plein d'amour et de paillettes à tous les officiels. Au passage, sans LE, on ne joue pas. Nantes apporte énormément à cette équipe qui ne perd jamais. Merci beaucoup de le souligner, ça fait grave plaisir. On t'envoie des petits cœurs. Alors, petit off-shot time-out pour quoi comme gestion? Ah, il y a une faute qui a été donnée après, qui est un late hit attribué à la personne qui jamais, numéro 22, de la part de l'équipe blanche, qui me semble a impacté quelqu'un après le coup de sifflet. Je crois que du coup, on profite aussi pour remercier les Midic. Qui, sans les Midic, en fait, on n'est pas grand-chose. Faut le dire. Hein. Faut le dire. C'est grâce à eux qu'on arrive à tenir à peu près debout. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un sport un peu qui fait mal des fois. Ah ouais. Ça fait mal au cœur et ça fait mal au... ça fait pas mal de bleu. Donc, situation de départ en Power Jam pour Cherbourg. Alors, regardons comment ça va se passer. On peut voir qu'il y a une petite baguette. Je sais pas comment vous appelez ça, mais on appelle ça une baguette chez nous. Qui se dessine. Alors ça vient pas attaquer tout de suite, ça prend un peu son temps, ça attend que le mur, et on peut voir que Faustine Pivot Blanche vient directement embêter l'assist adverse. Tu m'étonnes, méga efficace Justine. Et on sent Faustine, pardon. On sent que Faustine est quand même une menace parce qu'elle se fait target directement par une personne. Tu m'étonnes. Et ça finit par passer, passer pour l'étoile blanche, c'est-à-dire que ça passe. Très belle défense de la part de Lorient aussi. Oui. Hein. On sent qu'il y a de l'organisation des deux côtés, que ça a bien bossé les stratégies et les coms. Et ça recycle bien l'entrée du jam adverse. Ah, ça sort.
La Black Cat qui nous dit petite pensée aux parents qui doivent expliquer certains Derbinem à leurs enfants. Alors ouais. Mais bon, personne n'est dupe, hein. On sait très bien que les enfants, ils comprennent. Franchement, chaque année, je pense qu'on devrait faire une World Cup des meilleurs Derbinem. Ouais. Il y en a pas mal. Toi d'ailleurs, c'est quoi le Derbinem que tu préfères? Ah, je pense que c'est ta mère. Hein. J'avoue, pas mal. J'ai pas trouvé plus marrant que ta mère. Moi, je pense à Comics sans MS. Ah oui. Au NRD, à qui je fais un gros coucou, une grosse pensée pour toi. C'est l'un de mes Derbinem préférés. Il y a aussi ma collègue titanesque super chiante, hashtag super chiante, qui vous avez pu connaître notamment en tant qu'official sous le nom, c'est Marie Thury, pardon, ou Couette. Oui, personne qui a des milliards de Derbinem. Alors, oh, ça passe en extérieur, tout en agité tout sur les tampons de l'étoile blanche. Et ça tient seul. Ça a fait beaucoup de défense individuelle de la part de Lorient, mais ça tient, ça passe et ça a réussi à sortir tout seul. Iron Boobs. Iron Boobs, c'est méga efficace. Oh là là, encore une ça fois. garde. Moi, je peux le dire que Lorient fait partie de. Un Star Pass qui. Non. Pas encore. Je peux dire l'équipe de Lorient pour moi fait partie des favoris de zone. C'est-à-dire pour moi, c'est une équipe qui potentiellement peut aller prétendre au play-off et là on nous montre. Tout à fait. Cherbourg, ça n'a vraiment rien à envier à la compétence de cette équipe-là parce qu'on voit que ça tabasse quand même, ça charbonne et ça ne lâche rien de la part des deux équipes. Mais gestion de la vitesse. Ça s'est joué avec de la vitesse aussi de cette équipe-là. Oh là là, mais quelle efficacité! Ouais. T'as Iron Boob sur le track, attention. J'ai envie de féliciter tout le monde là. Ouais, mais tellement. Très très bon job. Et nous avons plus que 3 minutes 20 de match. Putain, j'en pense d'ailleurs et je vois qu'il y a une personne que j'apprécie énormément qui était rentrée sur le track mais qui repart sur le banc parce qu'il y a un team timeout qui a été demandé. Team timeout de la part de l'équipe blanche. De l'équipe blanche, ouais. Ce qu'a dit, j'en profite pour t'envoyer une grosse pensée. Je voyais que tu rentrais sur le track mais t'es vite reparti. C'était vraiment beaucoup de belles personnes des deux côtés, c'est dur. Hein. Autant Lorient, on les adore. Hein. Un gros coucou, une grosse pensée aussi pour aux crêpes. Et moi j'étais très contente de te voir en tant que staff, mais au final je suis tout aussi contente de voir Ellie. Ah oui, aux crêpes nous fait des bisous aussi. J'ai entendu qu'il y avait qu'on lui envoyait des bisous. Et voilà, puis, regarde. Et puis les chers boobs, les chers boobs, on vous aime. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire, mis à part que vous êtes des personnes incroyables. Moi, en fait, j'ai pas mal arbitré avec certaines personnes de l'équipe de Cherbourg. Et vraiment, ambiance de zinzin. Adorable. Et on peut parler de la troisième équipe aussi sur le track? Des RF? Bah bien sûr. Ah, bien sûr. Bien sûr, les NSO et les SO sans qui on serait rien non plus. On en profite pour les remercier. Hein. On voit beaucoup de belles personnes. Il y a Mini Pouce, il y a Pouf, il y a Oberwan. Il y a au niveau des NSO, je vois Flora, je vois Attaque. Qui c'est qu'il y a d'autres? Oh là là, j'y vois que... Même avec les lunettes, j'y vois pas grand-chose de loin. Ah, il y a Chuck! J'ai pas vu la Chuck! Et ça reprend. Et on a Carpenter aussi en staff du côté de Cherbourg. Carpenter qui est un grand copain, quelqu'un que j'adore aussi. Petite boule de sucre. Voilà, bon. On est peut-être un peu mielleux ce matin, mais ça nous fait plaisir, d'accord? Ok, là on voit que ça repart avec concentration. On se dit que là on se dit qu'il reste 3 minutes de match et que c'est pas le moment de lâcher l'affaire. On sent des visages concentrés. On a un départ à 3 contre 4 en faveur de l'équipe blanche. Et on peut voir que Lorient se repositionne. Je pense que Lorient va profiter de cet avantage numérique pour essayer d'encercler en faisant un 2-2. Excuse-moi ce qui se passe et du coup assiste du côté de l'extérieur et ça prend l'assist mais ça a été bien récupéré de la part de défense de Cherbourg qui est temporisé tout seul et qui du coup Rock qui réussit à sortir l'étoile blanche à elle toute seule malheureusement en faisant une faute mais qui quand même qui donne pas le lead à l'équipe bleue parce que ça fait un cut et ça n'a pas été entendu malheureusement. Du coup Power Jam pour l'équipe blanche. Oh mince. Mince. Et du coup on peut voir aussi comment est-ce que Lorient va gérer son Power Jam. Ça attend tranquillement, ça essaye pas de passer sans son assist. C'est très stratégique, c'est l'économie d'énergie, ça c'est une belle gestion du Power Jam. Vraiment pour l'instant quelque chose d'exemplaire de ce qu'on peut voir. Est-ce qu'on va retenter de faire exactement le même passage?
Ça se positionne tranquillement au milieu, ça attend sa baguette, ça passe en inter. Quelque chose de très travaillé, vraiment. Magnifique. Et on peut voir Rock qui rentre sur le terrain. Est-ce que du coup ça va avoir un peu plus de mal à passer maintenant qu'on est à 4 contre 4? Et où? Et non, ça n'a pas réussi à sortir. Et du coup, l'étoile bleue numéro 9 qui réussit à finir son scoring trip. Et du coup ça va pas tarder à coller. Est-ce que ça tourne? Est-ce que ça colle? Est-ce que ça tourne? Est-ce que ça colle? Et ça commence à marquer des points du côté de Cherbourg. Du coup ça continue de marquer des points. Peut-être qu'on profite de l'avantage numérique du fait qu'il n'y ait peut-être que 3 bloqueux en face pour commencer à marquer. Et on peut voir que ça c'est pas fatigué. C'est de la méthode. C'est vraiment de la méthode du côté des Jammers de l'équipe blanche. On peut voir quand même un jeu très très intelligent. Et du côté des bleus, ça finit par passer en extérieur aussi, tout en agilité. Ah non, malheureusement, encore un cut pour l'étoile bleue. Et qui doit être sur un fall-out là, je pense. Sur un fall-out, malheureusement. Et puis là, il reste qu'un seul jam. On est sur le dernier jam là pour ce second match. On est très probablement sur le dernier jam, effectivement. Ah, team timeout demandé par Lorient. On voit Ellie faire le signe pour prendre un petit timeout. Donc on profite de ce petit timeout pour dire, déjà LP qui dit concentration de BG, vraiment le derby, meilleur sport, mais merci beaucoup. Je pense que c'est leur gentillesse qui nous rend BG, hein. Soyez gentils. La gentillesse c'est sexy. On voit qu'il y a le prochain match qui est en train de se préparer avec la boucherie, qui est en train d'arriver sur les côtés pour pouvoir se préparer et prendre le relais direct dès que le match sera fini. La boucherie contre Vannes, qui est aussi dans les gradins. Oh là là, et des belles équipes encore. Hein. Je pense qu'on est vraiment gâtés sur notre zone de championnat. Ouais, sur cette zone-là, en fait, beaucoup de belles équipes avec des stratégies et des joueuses, mais totalement avec des styles différents, hyper organisés, belles communes. Enfin, c'est beau. C'est beau. Et puis un truc aussi qui est hyper agréable, là, que je voyais tout à l'heure au départ de l'avant-dernier jam, là, c'est qu'en fait, les jammeuses avaient le sourire, en fait. Ouais. J'ai l'impression que les gens sont contents et contentes d'être là, en fait. Ça, c'est un peu une grande fierté pour nous aussi. C'est-à-dire que déjà, le match se passe dans une bonne ambiance, mais c'est-à-dire que l'accueil aussi est cool. Et je pense qu'on peut se vanter de ça aussi. Allez, un peu de self-esteem et tout ça, et ça fait jamais de mal. La science est formelle, les personnes queer sont toujours plus stylées. I don't make the rules. Ah, il y a un truc qui est tombé sur le track. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être un chouchou. C'est un chouchou, effectivement. Un chouchou léopard. Quelle postine. Et du coup, encore une fois, départ en power jam pour Lorient. Et encore une fois, en avantage numérique. Donc on va voir comment ça se passe. Est-ce que c'est la même chose? Ça impacte au milieu et ça prend les assists immédiatement. Et toujours lead pris en très très peu de temps de la part d'équipe blanche. Petite démonstration que nous fait Lorient. Mais je pense que ça va être intéressant à analyser si vous regardez ce match-là après coup. Que ce soit vous les équipes qui avez joué ou que ce soit vous les équipes qui espionnaient les équipes adverses pour observer ce genre de stratégie. Vous qui allez affronter Cherbourg, vous qui allez affronter Lorient. Je pense qu'il y a pas mal de choses à observer qui peuvent être pertinentes. Et Rock qui jam pour Cherbourg et qui finit par passer. Et pareil, ça impacte un peu au milieu et ça tente une agilité. Et malheureusement, ça cut. Oh non, l'enchaînement de cut de Cherbourg. Très dommage de voir du coup l'attaque de Lorient. Ah, et on se sent quand même... Ah, différentes stratégies. Maintenant, ça a été chacun prend une personne et on essaye de créer un peu le bazar pour essayer de se faufiler. Stratégie qui finit par payer aussi. On peut voir une variété de stratégies au niveau des Power Jam de Lorient. Ça fait plaisir à voir. 2 personnes à passer du coup pour l'étoile blanche et ça passe en agilité en extérieur sur les stoppers. Bon jeu de stopper. C'est un peu stylé. Et du coup toujours Power Jam et malheureusement l'étoile bleue est en fallout et du coup ne va pas pouvoir rentrer sur le terrain. Du coup nous avons Power Jam jusqu'à la fin du jam là et même jusqu'à la fin du match. Ça va pouvoir creuser l'écart encore et encore et peut-être taper les 100 points d'écart. Allez, il te reste encore 15 secondes pour marquer les 100 points. Là tu viens de marquer 4 points. Plus que 3, il y a les 100 points d'écart et c'est joli et c'est tout rond. Il te reste 4, 3, 2, 1 et ça marque les 100 points d'écart. Ça marque même 101 points d'écart.
félicitations à l'équipe de Lorient qui a très probablement gagné ce match avec 101 points d'écart, un score de 171 à 70. Et félicitations à l'équipe de Cherbourg pour avoir rien lâché, pour avoir quand même tenu. Et non, vraiment, c'était cool. Il y avait des belles choses des deux côtés, franchement. C'était un beau match. C'est incroyable. Et j'espère que vous avez apprécié dans le chat. N'hésitez pas à envoyer des GG pour les deux équipes. À noter les choses qui vous ont plu. Dites-nous le passage qui vous a le plus plu. Faites-nous part de tout ça. Hop, et le final score est annoncé. Donc 171 pour les Iron Scant de Lorient contre 70 pour les Cherbourgs de Cherbourg. Félicitations aux deux équipes. N'hésitez pas à leur envoyer du love, que ce soit virtuellement sur les réseaux sociaux ou directement si vous les croisez. Et on va rendre les micros pour ce match-là. On se retrouve dans un peu moins de 30 minutes, si je ne me trompe pas, avec le prochain match qui opposera la boucherie à Vannes. À la boucherie à Vannes, bah tout à fait. Merci encore, à tout à l'heure.